Bonjour les amis, nous allons faire un peu de yoga et ça va nous faire le plus grand bien. Alors, nous allons commencer par nous mettre à l'avant du tapis. On va s'assoupir comme ça et poser les fessiers. Une main sur le côté, l'autre main sur l'autre côté. On descend un coude, on pose un coude, l'autre coude et on allonge le dos. On rapproche les talons aux fessiers. On pose la main droite au bas ventral et la main gauche au creux d'estomac. On inspire 3, du bas ventral jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Disons l'estomac. Et on expire sur 5 secondes. Alors nous allons compter en temps secondes pour la concentration. Donc on inspire 3. On expire 5. La respiration se fait toujours par le nez. Elle doit être lente, régulière, avec attention soutenue et sans être trop bruyante. Et sur chaque fin d'expire, on rajoute la petite phrase « Je relâche et détends mes bras, je relâche et détends mon dos, je relâche et détends mes jambes. » 3, 5. On inspire 3. On expire 5. Sur l'apnée à vide, petite phrase, je relâche et détends mes bras, je relâche et détends mon dos, je relâche et détends mes jambes. Nous allons maintenant passer au souffle 5-7. 5 à l'inspire, 7 à l'expire. Toujours une petite phrase en fin d'expire. Visualisez le relâchement des bras, des dos, des jambes. Nous allons passer maintenant un souffle plus profond en 7-9. 7 à l'inspire, 9 sur l'expire. On monte jusqu'aux alvéoles pulmonaires. On peut compter ainsi 1, 2, la ventrale, 3, 4, 5, estomac, 6, 7, alvéoles pulmonaires. Allez-y.
petite phrase. Je relâche et détends mes bras, je relâche et détends mon dos, je relâche et détends mes jambes. Vous allez maintenant inspirer 7, retenir 4 en apnée à plein, expirer sur le temps de 9 secondes, puis retenir 4 à vide. Vous allez passer maintenant à 9, 5, 11, 5. On inspire 9 jusqu'au clavicule. On garde 5 en apnée à plein. Et on expire 11. Pour retenir finalement 5 en apnée à vide.
Voilà, vous pouvez cesser. Nous allons faire maintenant une petite torsion. Vous allongez la main gauche, puis la main droite sur le tapis. Vous allongez la jambe gauche, puis vous rapprochez, vous levez le talon, vous rapprochez le pied sur la cuisse gauche, le pied droit sur la cuisse gauche. Avec la main droite, vous positionnez votre main sur le genou. Vous tirez le genou vers la gauche et la tête vers la droite. On inspire 3, 5. Sur l'expire, on relâche, on se détend et on tire légèrement sur le genou. C'est le relâchement et le souffle qui augmentent la tension. La traction. L'étirement, je veux dire. Vous pouvez revenir en accompagnant le genou avec la main. Puis avec la main droite, vous prenez le genou, vous mettez la main gauche sur la main droite, comme ceci. Puis vous levez la tête et vous maintenez comme ceci. Le souffle 3, 5. Et sur l'expire, on tire sur le genou pour rapprocher la tête vers le genou. Vous allez maintenant passer la main gauche sur la nuque et la main droite par-dessus et vous maintenez comme ceci. Toujours 3, 5. On se rapproche. Voilà, on relâche.
maintenant autour de la jambe gauche d'effectuer la traction, de venir se replier contre la cuisse droite. On attrape le genou droit, on tire sur le genou avec la main droite et la tête tourne vers la gauche. Souffle 3, 5, 3 à l'inspire, 5 à l'expire. Toujours sur l'expire, on tire un peu plus sur la main droite, sur le genou. Voilà. On ramène. On inspire. Sur l'expire, on rapproche le facial. On se rapproche légèrement sur l'expire, dans le relâchement. Puis on passe les mains à l'arrière du crâne. C'est un travail des abdominaux. 3, 5. On se rapproche sur l'expire. Et on relâche. On ramène main droite, main gauche sur le bas-côté du tapis. Nous allons maintenant, sur un inspire de 5 secondes, lever la jambe droite. Et sur un expire, la redescendre. De 7 secondes. Puis c'est le tour de la jambe gauche.
naturelle. On peut garder 3 à vide. On reprend. Nous allons maintenant lever en même temps la jambe gauche, puis le bras droit vers l'arrière. Je n'ai pas trop la place. Et c'est le tour de la jambe droite et le bras gauche. Pouce index relié par la pulpe des doigts, c'est le mudra, geste sacré de la récupération énergétique. On accompagne le souffle par la visualisation et la détente. On dirige le souffle sur les tensions dans le bras et la jambe. Vous le visualisez, vos bras et vos jambes comme des tuyaux creux qui se détendent. Vos bras et vos jambes se détendent. Cet exercice favorise la cohésion hémisphère droit et hémisphère gauche du cerveau, le côté yin et yang de la partie masculin et féminin de l'être. Nous allons maintenant passer les deux mains au niveau du plexus, pousser vers l'avant et se lever ainsi. Nous allons ramener les talons aux fessiers, toujours pareil, les mains droite et main gauche à côté des fessiers. On pose le coude droit puis le coude gauche, on allonge le dos, on ramène les fessiers, les talons aux fessiers et on attrape les chevilles. On va travailler le hara. On va donc inspirer 5 en se concentrant sur le bas ventral. On sentant le bas ventral qui se gonfle. Et si on expire, on pousse sur les fessiers. On expire 7 jusqu'en haut. Arrivé en haut, on inspire 5. On expire 7.
sur la descente. On inspire 5 en bas. On expire 7 et on lève, on pousse sur les fessiers. On inspire 5. Toujours par le nez. La respiration se fait toujours par le nez en yoga. Sauf quelques exercices. Nous allons maintenant rapprocher les coudes vers le centre, puis poser les mains sous les fessiers et pousser. Voilà. Et nous allons rester comme ceci quelques instants, temps de 2 souffles. 3, 5. Puis nous allons lever les talons et maintenir comme ceci. On peut rapprocher légèrement les pieds pour augmenter la courbure. J'ai une crampe. Si vous avez une crampe, vous pouvez revenir comme ceci. Nous allons passer à notre exercice en maintenant cette position. Nous allons
lever la jambe droite, puis la jambe gauche, passer en posture inversée. La jambe qui s'est levée en premier redescend. Puis l'autre, suivi de l'autre. C'est maintenant autour de la jambe gauche, sur l'inspire. Sur l'expire, pardon. On inspire. Et la jambe qui s'est levée en premier redescend. Suivi de l'autre. On inspire, on expire sur la jambe droite qui se lève, suivi de l'autre. Puis on redescend. Voilà, nous venons de déposer. On remet main droite au bas ventral, main gauche au creux de l'estomac. On inspire 5. On expire 7. Nous allons maintenant attraper le genou droit puis le genou gauche et pousser à l'avant pour reprendre la position assise et passer les jambes par le côté vers l'arrière. Voilà, nous allons passer à l'arrière comme ceci. Nous allons faire maintenant la posture du cobra. Alors nous allons positionner comme ceci. Je vais enlever mes lunettes. Voilà, donc on pose le front au sol et on ramène les poings, on ferme les poings comme ceci, puis on les déplie comme ceci pour venir un peu plus vers l'arrière. On inspire 5 secondes. Et sur l'expire 7, on pousse comme ceci. 3, 5. On repose. On vient positionner maintenant la main gauche, la main droite sous le front et la main gauche sur la main droite. Puis on pose le front comme ceci. On inspire. 7 à l'inspire, 9 à l'expire. . 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
2 souffles. Nous allons reprendre la posture. Alors, je corrige la posture que j'ai montrée tout à l'heure. En fait, on pose les mains comme ceci sur le côté, au niveau des épaules, au niveau de la tête. On ramène un petit peu, on ferme les poings, puis on déplie comme ceci et on lève. Trois, 5. 3 à l'inspire, 5 à l'expire. Cette posture travaille le chakra racine, qui est la base de la Kundalini. Et on repose. On met les mains sous le front. Deux souffles. 5, 7. Nous allons maintenant positionner la main droite et la main gauche sur le côté. Et nous allons ramener tout vers l'arrière. La tête en poussant sur les bras. On laisse glisser le front sur le sol. Et on tire pour obtenir un étirement de la colonne vertébrale. Et on reste ainsi. On peut écarter les genoux un petit peu. Et on tire comme ceci. Pour favoriser un étirement de la colonne. Inspire 5, on expire 7. Et on ramène. On ramène les fessiers sur les talons assis en coupe. Et on reste ainsi.
Inspire 5, de pas en haut. On expire 7. On va terminer par une posture de méditation, avec un exercice de méditation. On peut utiliser donc un zappo. Ça vous permet d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Alors, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez pratiquer la posture du demi-lotus ou celle du lotus complet, comme ceci. Alors, pour pratiquer cette posture, vous pouvez pratiquer cet exercice, ce petit exercice pour avant, pour assouplir. Vous pouvez aussi faire ce geste pour les articulations de la cheville. Donc le lotus complet, on procède ainsi, on pose la main, la cheville droite sur la jambe gauche, puis on ramène le pied gauche, on attrape avec le pouce au milieu, on attrape la cheville par-dessous et on monte comme ceci. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, partir sur la jambe gauche au départ et croiser avec la jambe droite par-dessus. Alors cette posture est très bénéfique car déjà elle provoque un changement psychologique et elle vous coupe des karmas. Si vous pratiquez cette posture comme la posture du Bouddha, c'est-à-dire la main gauche et main droite par-dessus, ou l'inverse, main droite et main gauche par-dessus, les deux pouces reliés ensemble, sur le creux de l'estomac, vous restez ainsi. Inspire 5, expire 7.
Alors, ça, c'est la posture du Bouddha. Maintenant, il y a un exercice qui est très utilisé dans le yoga, que l'on pratique avant chaque méditation. Ça s'appelle la respiration alternée. Alors, pour pratiquer la respiration alternée, vous pratiquez ce mudra, c'est-à-dire vous baissez l'annulaire et l'index au milieu, et vous l'annulaire et le majeur, et vous gardez l'index, l'auriculaire pointé vers le haut, et vous refermez avec le pouce sur les deux doigts du milieu. Avec la main droite, vous pressez donc avec l'index droit la narine droite, et vous inspirez 4 temps secondes par la narine gauche. Puis vous permutez avec l'auriculaire, vous bouchez la narine qui vient d'inspirer et vous maintenez en apnée le temps de 8 secondes, en apnée à plein. Une fois cette apnée terminée de 8 secondes, vous soufflez le temps de 8 secondes par la narine droite. La narine droite libre inspire le temps de 4 secondes. Et on revient dans la posture initiale avec l'index qui bouche la narine droite et on maintient 8 secondes en apnée à plein. Et on expire le temps de 8 secondes avec la narine libre. Et on recommence. On a fait un cycle complet. On recommence ainsi.
Lorsque vous inspirez, vous pouvez visualiser le souffle qui monte sur le côté, comme ceci, par le nadi jusqu'au point du troisième œil, puis qui redescend comme ceci sur l'autre nadi. Il y a deux nadis. Vous avez le nadi Inda et le nadi Pingala. Ce sont deux canaux énergétiques, l'un est lunaire et l'autre est solaire. Et lorsque ces deux canaux se croisent, cela forme les centres énergétiques, les chakras. Donc cet exercice est très bénéfique pour la purification du psychisme, la protection, pour l'apaisement du mental, pour le calme. Donc vous pouvez le pratiquer comme ceci en 4, 8, 8, 4. Et lorsque c'est bien acquis, vous pouvez passer à 4, 12, 8, 4. Oui, c'est ça. 4, 12, 8, 4. Ensuite, 4, 16, 8, 4. Et lorsque vous le maîtrisez, vous pouvez passer à 5, 20, 10, 5. Donc 4, 12, 8, 4, c'est 4 à l'inspire d'une narine, 12 en apnée, 8 à l'expire, et on reprend 4, on inspire, on reprend 4 à l'inspiration, on garde 12, on expire 8. Sur le 4, 16, 8, 4, c'est pareil, 4 à l'inspire, 16 en apnée à plein, 8 à l'expire, et on reprend 4 par la narine opposée, on garde 16 en apnée à plein, et on expire 8. 5, 20, 10, 5, 5 à l'inspire, 20 en apnée, 10 à l'expire. Et on reprend à l'inverse. Vous pouvez rester ainsi quelques instants. Pour ceux qui n'arrivent pas à pratiquer le lotus ou le demi-lotus, le lotus complet ou le demi-lotus, vous pouvez tout simplement vous mettre en tailleur comme ceci. L'important c'est d'avoir la colonne droite, la colonne bien droite. Alors j'ai oublié de préciser une chose. Vous pouvez vous constituer un petit autel. Bon là c'est un gros Bouddha, mais vous pouvez utiliser un Bouddha un petit peu plus petit. Et allumer de l'encens afin d'augmenter les vibrations de la pièce. Alors là c'est de l'encens tibétaine.
Et vous pouvez même allumer une bougie.